Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce journal. La cérémonie de clôture de la session de formation en saponification de l'association Eibaou Fatima Zahra s'est tenue le samedi 15 novembre 2025 à Badalabougou. Cette journée a été marquée par un vivant hommage rendu à l'initiatrice de la formation ainsi que par les interventions des formateurs. Le compte-rendu est signé Khadija Traoré. Les membres de l'association ont saisi cette occasion pour exprimer leur gratitude envers l'initiatrice, Madame Haïdara Kandji Fatmata Traoré, qui a permis à plusieurs femmes de bénéficier d'une formation en saponification. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer et surtout pour agir. Nous sommes à la clôture de la formation en saponification artisanale. Une initiative exceptionnelle organisée par Madame Haïdara Kandji Fatmata Traoré, notre bienfaitrice, à l'occasion de l'anniversaire béni de la naissance de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une tradition annuelle pour Madame Haïdara Kandji Fatima d'organiser cette formation qui, cette année encore, en collaboration avec l'atelier Firdaus, porte sur la valorisation de certains de nos produits locaux les plus précieux, notamment ceux qui peuvent être transformés en savon de qualité. Nous avons fait 4 gammes de savons: savon Koulikoro, savon Gabakurumi, savon liquide et puis l'eau de javel. Nous exprimons notre profonde gratitude à Mme Haïdara Kandji Fatima Zahra pour son soutien et sa vision. Telle Seyda Fatima Zahra, elle n'illumine pas seulement notre chemin, elle nous donne des outils pour créer notre propre lumière. Donc vraiment, nous sommes très contents. Cette formation est bien plus qu'un simple apprentissage technique. C'est un outil puissant d'autonomisation qui nous apprend à valoriser nos ressources locales, à garantir l'hygiène avec des savons naturels et sains et à bâtir une économie durable en créant une activité génératrice de revenus. Aussi, nous disons, Madame Haïdara Kandji Fatima, vous nous donnez les moyens non seulement de transformer nos produits, mais aussi nos vies. Merci du fond du cœur pour votre générosité et votre engagement sans faille. C'est à nous maintenant de passer à l'action et de faire de ce savoir une réussite. Vraiment, merci. qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Les formateurs ont également pris la parole pour partager leur expérience et leurs conseils avec les participants en les encourageant à poursuivre leur projet. Et déjà, nous remercions le bon Dieu pour le bon déroulement de la formation qui a débuté le jeudi 13 novembre au samedi 15 novembre. Et là, ça a été une formation qui s'est déroulée avec succès, avec la bonne volonté des formateurs qui étaient à la hauteur, bien évidemment, pas seulement ça, avec aussi l'attention des apprenantes parce qu'elles étaient beaucoup attentives. Elles étaient passionnées, on voyait déjà l'amour du métier. Et là, dire que durant ces 3 jours, parce que ce n'était pas seulement des jeunes dames qui étaient là, il y avait des mamans vraiment, et voir que ces dames aussi, elles sont beaucoup courageuses concernant la formation. Elles étaient tellement optimistes, elles étaient là, donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée durant ces 3 jours de formation. Et là, je peux dire que la formation a été accomplie avec succès. Parce que là, elles ont beaucoup pratiqué et voir à la fin de la formation, on a pu obtenir des produits tels que le Koulikoro, le Gabakurumi, le javel, savon liquide, et voir même elles-mêmes, elles étaient en pratique
lors de la formation, elles disent que vraiment elles ont bien compris la formation. Et suite à cela, on les a posé des questions-réponses pour qu'elles puissent répondre. Et là, on a vu que ce 100% quand même, la majorité parvenait à répondre à toutes les questions. Et déjà là-bas, nous voyons que la formation a été réussie avec succès, vraiment. Et là, nous remercions aussi, sans pour autant, nous remercions toutes ces dames qui ont voulu apprendre, qui ont voulu faire quelque chose d'eux-mêmes, qui ont voulu être autonomes, qui ont voulu contribuer au développement de ce pays. Nous les remercions pour cette formation, sans pour autant oublier Tanti Fatoumata Zahra qui est venue, qui a eu l'initiative cette année de célébrer l'anniversaire de Fatima Zahra en formant des dames sur l'autonomisation des femmes. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup à saluer et puis à féliciter et encourager. Peut-être quand d'autres dames verront ça, elles vont limiter, elles aussi à leur tour viendront pour une formation. Et moi, j'ai été très heureuse durant ces 3 jours de les accompagner, de leur offrir cette formation qui va contribuer à l'anniversaire, qui va contribuer aussi au changement de ce pays, au développement de ce pays, qui va contribuer aux festivités de l'anniversaire de Fatoumata Zahra. Donc ça a été vraiment un honneur pour moi, ça a été une fierté pour moi de faire ceci et d'être là et de les accompagner. L'association Aïbaou Fatima Zahra continue de jouer un rôle important dans l'émancipation des femmes et la promotion de l'autonomie économique. La cérémonie a été agrémentée par la présence de Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansar. Parlons de la religion. Le Mawlud Nabawi marqua la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été célébré au Burkina Faso par Djigide Adama, un leader musulman appartenant à la Tariqa Tidjania. C'était à travers une cérémonie de prêche animée le samedi 15 novembre 2025 à Bobo Dioulasso, secteur 25, en présence de plusieurs invités venus des villes du Burkina Faso et des pays voisins. Correspondance à Arunaba avec la voix de Kafne Bachili. Les fidèles musulmans du Burkina Faso, notamment ceux de Bobo Dioulasso, sous le leadership du guide religieux Adama Djingimde, ont magnifié la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La soirée de prêche animée pour la circonstance s'est accentuée sur le rappel des messages de Dieu, comme dit dans le Saint-Coran. C'est ainsi que les prédicateurs qui se sont succédés sont respectivement revenus sur l'historique de Mohammed Rasulullah avant de parler de l'importance et des bienfaits de la célébration du Mawlud. Il y a notre 5e fois qui est là, 5e édition de notre Mawlud sur le même terrain. Donc nous remercions à Dieu qui nous a permis à l'air ainsi que nous sommes là en train de célébrer encore le Mawlud. Nous remercions à Dieu. On dit merci à tout le monde, tous ceux qui sont venus écouter l'explication des prophètes Mohammed. On dit tout le monde merci. Vraiment, les bienfaits de Mawlud, c'est quelque chose qui prend 10 francs. Jusque je vais faire Mawlud avec 10 francs. Dieu qui paiera avec 50 francs. Au nom des prophètes. C'est bon. Tout ce qui ne fait pas fêter, que c'est une bonne chose. Voilà. Vous savez, présentement, nous avons eu à lire 9 fois le Coran, on a eu à lire de Delaïl au nom de notre pays et au nom de Mali et au nom de Niger. Plus de 1 million de salades. Merci. Et donc, dans ce cadre-là, nous pensons très bien que notre pays va sortir de cette crise-là. Ça, on ne doute même pas. Moi, je ne doute pas dans mon cœur dans ça. Voilà. Nos pays là, Mali, Burkina, Niger, nous allons sortir dans cette tour-là. Ça, c'est clair et net. Oui, vraiment, nous disons merci aux marraines et aux parrains. Nous disons merci à tous ceux, surtout mon ami Dosama Madou
de Bobo Dioulasso, presse de Sama. Je lui dis merci 10 000 fois, puisqu'il a vraiment fait beaucoup pour moi. Et donc, je demande à Dieu qui est tout puissant, qu'il ne faut pas qu'il va perdre ses bons faits. Les bienfaits qu'il a fait au nom du prophète Mohammed, que Dieu les récompensera. La cérémonie de ce matin, c'est de rassembler et puis essayer de manifester l'amour en l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin d'avoir sa baraka. Donc si tu as la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as le bonheur de ce bas monde et tu as le bonheur de l'au-delà aussi. Donc c'est ça qui nous a fait sortir ce matin. Tout le monde est sapé, tout le monde est content. Tout ça là, c'est pour avoir sa baraka. Les barakas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne ça, Inch'Allah. L'importance de la cérémonie de Mouloud, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas tous citer. Mais ce qu'on peut dire, Dieu même a fait salat sur les prophètes. Si on parle de célébration de Mouloud, ce n'a rien d'autre que salat sur les prophètes. Donc Dieu même a dit qu'il a fait salat sur les prophètes. Il dit que ces gens aussi, ils ont fait salat sur les prophètes. Dieu maintenant a donné une carte d'invitation aux croyants de faire salat sur les prophètes. Donc, Mawlud n'a rien d'autre que ces salats. Assez de fois de salats, quand tu fais sur les prophètes, tu as montré aussi, tu as manifesté ton amour en endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je demande à tout le monde, si tu viens à Mawlud, il faut faire beaucoup de salats. Parce que c'est son anniversaire. Si tu parles l'anniversaire de quelqu'un, tu dois lui donner un cadeau. Bon, le meilleur cadeau qu'on peut donner au prophète, c'est assez de salats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, notre dernier mot, c'est de dire Alhamdulillah toujours, parce que Alhamdulillah, c'est le premier parole que notre papa Adam a dit quand Dieu lui a crié. Donc, tout ce que Dieu lui a fait, il a dit Alhamdulillah, il dit louange à Allah. C'est Dieu seul aussi qui doit être loué aussi. Donc vraiment, j'ai dit Alhamdulillah. Vraiment, là où nous sommes actuellement, nous sommes très très contents. Quand tu donnes du 5 francs, ou bien tu mets 5 francs à un mouvement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sait que tu ne vas pas sortir à zéro. Donc, on appelle tout le monde. À chaque fois, si on parle de Dieu ou on parle du prophète Mohammed, c'est tout le monde qui sont concernés. Tout ce que tu peux faire, il faut le faire, quoi. Là où nous sommes actuellement, vraiment, nous sommes vraiment fiers. Et on encourage aussi notre Moukadam, qui est ici présenté, Moukadam Djigimde, que tout le monde l'appelle Djara. Vraiment, au nom de Cheikh Haruna Sangaré, on prie Dieu que la paix revienne en Afrique. On prie Dieu que la stabilité vienne en Afrique. Là où on peut rentrer au Mali facilement, on rentre au Mali, on rentre partout en Afrique facilement. Occasion pour les fidèles musulmans de solliciter des bénédictions et multiplier des prières en faveur de la stabilité des pays de l'AES. Il est à noter que cette cérémonie organisée par Adama Djigimde n'est pas à sa première. Bref, et en image avec la voix d'Abdul Karim Sako. La nouvelle campagne de fouilles menée dans la grotte de Bizoumoun à Essaouira dans le centre-ouest du Maroc a révélé des données inédites qui éclairent davantage la vie des premiers humains au Maroc et redéfinissent certains aspects de leur histoire à l'âge de pierre. Le site de Bizoumoun est déjà célèbre pour avoir livré les plus anciens bijoux du monde datés d'au moins 150 000 ans. En 2021, les chercheurs y avaient découvert 32 coquilles façonnées constituant une preuve matérielle directe de l'existence des réseaux d'échange et de communication entre les groupes humains. Pour étudier ces coquillages, nous nous appuyons sur diverses méthodologies et approches techniques, ainsi que sur les analyses microscopiques, également appelées études fonctionnelles, explique un chercheur. Ouverte du 3 novembre au 3 décembre 2025, cette nouvelle phase de fouilles a mis au jour des restes d'animaux aujourd'hui disparus ainsi que des outils en pierre élaborés datant de plus de 150 000 ans. L'équipe a également découvert des vestiges de faune d'Afrique subsaharienne, ce qui suggère que la région a jadis constitué un carrefour entre le monde méditerranéen et saharien.
Ces recherches sont menées conjointement par l'Institut marocain des sciences d'archéologie et du patrimoine, le laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique et l'Université d'Arizona des États-Unis d'Amérique. Le colonel Michael Aradrianirina a annoncé la tenue prochaine d'une vaste concertation nationale réunissant les forces vives du pays. L'objectif, définir les grandes orientations de la refondation institutionnelle qu'il entend mener au cours des 2 prochaines années. Selon lui, cette refondation s'accompagnera d'un programme d'austérité ainsi que d'une collaboration renforcée entre les institutions de l'État, le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar et le ministère d'État chargé du pilotage de la refondation. Le président de la transition a également fait savoir qu'un référendum constitutionnel sera organisé avant l'élection présidentielle prévue dans 2 ans afin de redéfinir les bases juridiques et institutionnelles du pays avant le prochain cycle électoral. Interrogé sur une éventuelle candidature à cette future présidentielle, le colonel est resté évasif, affirmant qu'il se remettrait au jugement du peuple. C'est au peuple de demander ma candidature s'il estime que j'ai fait du bon travail. S'il pense que je ne suis pas à la hauteur, personne ne m'appellera, a-t-il déclaré sur les antennes de la télévision publique malgache. En parallèle, le président du Haut Conseil de la refondation de la République a insisté sur l'importance de la lutte contre la corruption, l'un des leviers majeurs de cette transition. Plusieurs affaires seraient actuellement entre les mains de la justice, des dossiers susceptibles d'impliquer des proches de l'ancien président Andry Rajoelina. Un pont dans une mine de cuivre et de cobalt dans le sud-ouest de la RDC s'est effondré en raison de la surpopulation, tuant au moins 32 personnes, a déclaré dimanche un responsable du gouvernement régional. Le pont de la mine de Kalando à Moulando dans la province de Doualaba est tombé samedi, a déclaré le ministre de l'Intérieur de la province lors d'une conférence de presse. Malgré l'interdiction stricte d'accéder au site en raison de fortes pluies et des risques de glissement de terrain, des creuseurs illégaux ont forcé l'entrée de la carrière, a déclaré M. Mayonde. Selon un rapport publié dimanche par le service d'appui et d'orientation à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle du Congo, les tirs des soldats sur le site ont sémé la panique parmi les mineurs qui se sont précipités sur le pont, entraînant une chute qui les a laissés empiler les uns sur les autres, causant des morts et des blessés. Alors que M. Mayonde estime le nombre de morts à au moins 32, le rapport indique qu'au moins 40 personnes ont perdu la vie. Le Congo est le plus grand producteur mondial de cobalt, un minerai utilisé pour fabriquer des batteries lithium-ion pour les véhicules électriques et d'autres produits. Les entreprises chinoises contrôlent 80% de la production dans ces pays d'Afrique centrale. L'est du Congo, riche en minerais, est déchiré depuis des décennies par la violence des forces gouvernementales et de différents groupes armés, notamment le M23, soutenu par le Rwanda, dont la récente résurgence a intensifié le conflit, aggravant une crise humanitaire déjà aiguë. Le président Donald Trump a indiqué dimanche qu'il envisageait de rencontrer le maire élu de New York, Zohar Mamdani, et a déclaré qu'ils allaient trouver une solution dans ce qui pourrait être une détente pour le président républicain et la star politique démocrate qui se sont mutuellement opposés sur le plan politique. Depuis des mois, M. Trump s'en prend à M. Mamdani, le qualifiant à tort de communiste et prédisant la ruine de sa ville natale New York si les socialistes démocrates étaient élus. Il a également menacé d'expulser M. Mamdani, qui est né en Ouganda et a été naturalisé américain, et de retirer les fonds fédéraux à la ville. M. Mamdani est passé du statut d'obscur législateur d'État à celui des stars des médias sociaux et des symboles de la résistance contre Trump au cours de sa campagne pour la mairie. Il a fait campagne sur un ensemble de politiques progressistes et sur un message qui s'opposait radicalement au programme agressif et anti-immigré que Trump a mis en œuvre au cours de son second mandat à la Maison-Blanche. Les représentants de M. Mamdani n'ont pas fait de commentaires immédiats dimanche soir sur les remarques du président, mais un porte-parole a rappelé les remarques du maire la semaine dernière lorsqu'il a déclaré qu'il prévoyait de contacter la Maison-Blanche parce qu'il s'agit d'une relation qui sera cruciale pour le succès de la ville. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur le même plateau, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.